RK, c'est une entreprise, Dominique Bardet, une entreprise qui est basée à Montereau-sur-le-Jard. Elle est spécialisée dans le façonnage de plaques de plâtre, des plaques de plâtre qui ensuite vont être intégrées à des bâtiments, souvent comme éléments de décoration. Votre boulot, c'est de leur donner la forme convenue. C'est du sur-mesure, hein, d'une certaine manière. À la demande des décorateurs, ça s'apparente parfois à ce que font les staffeurs. Pourquoi est-ce que vous faites appel à des entreprises spécialistes du travail temporaire et en particulier du travail temporaire en insertion? Alors nous, le problème, c'est qu'on a un accroissement de 15-20% par an. Donc ça veut dire qu'il nous faut du personnel rapidement, parce que c'est par étapes. Et le souci qu'on a, nous, on n'a pas le temps d'attendre de mettre une annonce dans le journal ou d'aller chez Pôle emploi pour... Oui, vous gérez la croissance dans l'urgence. C'est tout de suite. Hein. En plus, on a dans un domaine de fabrication avec une livraison très très rapide. Dans les 72 heures, il faut que ça soit livré. Hein. Donc ça veut dire qu'il nous faut du personnel tout de suite quand il le faut. Okay, un enjeu de réactivité aussi. Vous avez travaillé avec Pro-Emploi, mais honnêtement, et vous me l'avez dit, vous n'étiez pas chaud pour prendre des personnes en insertion. Pourquoi ? C'est vrai qu'on a passé du temps à former des personnes qui venaient de Pôle emploi, d'agences intérimaires, d'autres agences intérimaires, et qui étaient en difficulté, et on a passé énormément de temps à faire du social. Et on n'a pas le temps de faire du social dans une entreprise, on n'a vraiment pas le temps de faire du social. On peut les aider, on peut les accompagner un petit peu, mais on paye d'absence le matin. C'est vrai qu'une personne absente le matin, c'est la production. Ça met en l'air toute une production. Qui s'arrête, les délais qui ne sont pas tenus. Et bien souvent, il y a des équipes, et puis les équipes, ils sont coupés. Donc ça veut dire qu'on s'est penché à Pro-Emploi. Pro-Emploi, ça s'est très bien passé les premières embauches. La preuve, on a deux intérimaires qu'on a pris à Pro-Emploi qui sont passés en CDI. Il y en a un qui a 4-5 ans d'ancienneté maintenant. La personne qui devait être là aujourd'hui... Oui, c'était Sébastien de Almeida. Sébastien qui a des problèmes de santé, il n'a pas pu venir. Il est excusé. Et la secousse, il a été 5 mois en intérim. Embauché un intérim, et puis après on l'a embauché en CDI, qui se passe très 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 bien. Et il était très content, content de la situation. D'ailleurs, content aussi, je le cite de mémoire, mais de la manière dont finalement vous traitez, vous intégrez vos collaborateurs. Il allait aussi dans le sens de ce que disait un autre témoin tout à l'heure, c'est-à-dire la dimension humaine de la prise en charge de Pro-Emploi de ses collaborateurs. Et je crois qu'il avait mentionné aussi l'accompagnement. Oui, c'est ça. Et puis, il faut dire que l'entreprise RK, c'est une entreprise familiale. Voilà, il y a une dizaine d'employés. Donc, du coup, dès qu'il y a une personne absente, ça en pâtit sur toute la production. Et donc, Pro-Emploi Intérim, ça permet justement d'enlever tout le côté accompagnement à l'entreprise RK et de se concentrer uniquement sur la production. Et donc la personne est entièrement accompagnée. Donc pour le cas de Sébastien de Almeida qui devait venir, c'était, comme le disait tout à l'heure Madame Barrière sur coach social, sur l'estime de soi. Sébastien, il est arrivé chez Pro-Emploi Intérim vraiment avec une estime de soi assez basse, parce qu'il était cariste de base et qu'il avait fait plusieurs agences d'intérim dites classiques, sur un jour par-ci, un jour par-là, une petite semaine. Et ce que proposait l'entreprise RK via Pro-Emploi Intérim, c'était justement une formation via l'intérim et avec une stabilité professionnelle en passant par le CDI, tout en ayant un accompagnement par nos CIP. Quand vous allez à la rencontre de Pro-Emploi, quels sont les profils, les critères, quel est le cahier des charges finalement que vous transmettez à Pro-Emploi ? Et nous, on n'a pas tellement de cahier des charges, du fait qu'il faut que la personne soit motivée, je dirais courageux,
donnant. On ne cherche pas à avoir des personnes qui ont des diplômes. Hein. On a vu des personnes passer qui ne correspondaient à rien du tout de ce qui était dans ce qu'on faisait, hein, et qui a très bien réussi. Hein. Et du fait qu'il est motivé, nous, on les forme. Une formation chez nous, ça va durer pendant 6 mois, voire 8 mois. Donc, ça veut dire que vous avez envie de les garder, parce qu'investir en formation pendant 6 mois... Le fait de garder les gars, pour pouvoir garder des personnes, c'est de les faire, les faire sentir à l'aise à l'entreprise. Il faut qu'ils soient contents de venir travailler le matin. Et comment ? Ça veut dire qu'on a un esprit d'équipe, une très 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 bonne esprit d'équipe. Ça veut dire qu'une personne qui est chez nous, il y a une personne qui est un petit peu embêtée dans son travail, l'autre va venir automatiquement lui donner un coup de main. On a il y a une certaine solidarité, une forme de fraternité d'armes, si j'ose dire. Et ça compte beaucoup, c'est énorme. Et toutes ces personnes-là, toutes les personnes qu'on a jusqu'à maintenant, on voit que leurs soucis personnels qu'ils ont, ils ont tendance à les oublier. Et une personne qui vient avec des soucis personnels, plein la tête le matin à travailler, c'est pas bon. Et puis, à la limite, il fera que du travail. Vous aviez envie de dire du travail de merde, peut-être. De merde. À peu près ça. Comment dirais-je je ne sais plus ce qu'on voulait dire. Je l'ai tellement vu venir que j'ai voulu vous aider et voilà, c'est fait. Oui, voilà, je reviens à vous. En vérité, vous dites qu'il n'y a pas de cahier des charges, il y en a un. Le profil est assez clair. Comment est-ce que, quand vous connaissez ce type de patron, le type de boîte, le type d'ambiance, est-ce que vous sélectionnez les candidats potentiels? Comment est-ce que vous travaillez? En fait, pour Emploi Intérim, on s'adapte à tous nos clients. Donc, du coup, il y a des clients qui exigent absolument un diplôme, ou il y a des clients qui exigent absolument une expérience. Là, pour le cas de RK et avec Monsieur Bardet, c'est pas du coup, on n'est pas du tout sur les compétences ou les connaissances, mais on est vraiment sur, je me répète encore, comme on a dit toute la matinée, sur les savoir-être pour le coup. Et c'est plus que quelqu'un qui va savoir venir à l'heure, la ponctualité, mais aussi l'esprit d'équipe, avoir un souci de regarder l'ensemble, pas que son poste de travail. Et encore une fois, RK, c'est une entreprise familiale où on arrive, comme vous le disiez il y a quelque temps, ils viennent comme s'ils étaient chez eux. Donc du coup, il faut vraiment qu'ils aient cet esprit-là. Avec, on arrive dans une entreprise, dans une famille, et on s'aide les uns avec les autres. Voilà, c'est vraiment ce côté-là, l'écoute qu'on peut avoir et pour pouvoir s'adapter à toutes les situations. Au-delà du cas de Sébastien Almeida, vous avez fait appel à d'autres collaborateurs de Pré-Emploi? Oui, là, on a deux, comme je disais tout à l'heure, il y en a deux intérims qui sont CDI maintenant, on continue. Et on a un troisième en ce moment qui est en formation, depuis maintenant 3 semaines à un mois, 2-3 semaines. Et ça se passe bien? Et ça se passe bien. Un dernier mot? Oui. Mais il y a aussi une bonne chose à ce niveau-là, parce qu'on a eu aussi le cas d'un intérimaire, qui est SAD, qui a aussi eu, parce qu'une fois embauchés, c'est pas pour ça qu'ils ont plus de soucis. Ils peuvent avoir des problèmes qui peuvent revenir encore par la suite. Et il y a eu un souci de logement, donc le Pôle emploi l'a suivi pour qu'il puisse retrouver un logement pour pouvoir continuer. Parce qu'effectivement, nous, nos intérimaires, on les suit tout au long de l'accompagnement qu'on peut leur proposer en intérim. Mais après, on va dire qu'il y a un petit plus aussi derrière, où si on a des entreprises qui n'ont pas un service forcément insertion ou un service RH qui sont là pour ça, on a cette proximité avec nos clients, cette relation de confiance qu'on a, où justement, Monsieur Bardet, comme on sait plusieurs fois au téléphone très régulièrement, peut nous dire, là j'ai un petit souci avec un de vos anciens intérimaires, il y a un problème de logement, est-ce qu'on peut gérer? Et là, dans ces cas-là, nos CIP, avec une réactivité assez rapide, du coup, essayent de trouver une solution.
Je laisse les spectateurs profiter de votre télégénie que je viens de découvrir sur le retour et qui m'a valu de faire un effort de concentration sur la fin de notre interview. Aster, qui n'a rien d'autre trouvé de mieux à faire que de décider des voitures. Vous l'avez, Aster, votre dessin? Je crois on n'en a pas profité. Voilà. Une voiture d'ailleurs aux couleurs de RK. Il va au drive-in de Pro-Emploi.